Ça fait déjà un bon moment que j'arrive plus à verbaliser ce que je ressens. Chaque fois que je me fous devant ce foutu micro, les mots ne sortent pas, quoi. J'arrive pas bien à articuler, je bafouille tout le temps. Résultat, je dois tout le temps recommencer. Plus je recommence, moins c'est naturel. Je vois toutes sortes de gars qui disent des choses qui sont bien moins, comment dire, pas forcément moins intéressantes, mais bien moins pointues que tout ce que je me dis à moi-même tout le temps, et même tout ce que je raconte à ma femme, parce qu'avec elle, j'arrive bien à parler avec elle. J'arrive pas du tout à le faire devant ce micro. Et j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ma vie personnelle, mais aussi sur la société en général. Faut dire que je suis pas très aidé, parce qu'à chaque fois que j'essaye, bon, je dis pas que c'est très bon, mais je suis pas beaucoup encouragé par les vues. Bah ça, tu sais, même avec mes chansons, je suis chanteur, qui sont pourtant excellentes, ça j'en réponds. Bah je fais pas de vues. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Pourtant, quand il m'arrive de monter sur scène, les gens adorent ma voix, les gens adorent tout ce que je fais. D'ailleurs, j'ai souvent des bons commentaires sur mes chansons, mais les vues ne suivent pas et je suis jamais mis en avant par l'algorithme. Tout ça, c'est des choses dont j'ai envie de parler. J'ai envie de laisser un petit peu la musique à proprement parler, la laisser un petit peu de côté et parler de ce que je vis, parler de ce que je ressens. Parce que comment dire, il y a un fort parallèle avec ce qui se passe dans la société, en fait. Une société où tout est truqué, où tout est corrompu, où on nous fait constamment passer des vessies pour des lanternes. Alors vous savez ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de vous lire toutes mes publications récentes sur Facebook, ou peut-être aussi des réponses que j'ai apportées sur des commentaires d'autres personnes. Et puis à partir de là, bah, si certains d'entre vous tombent sur cette vidéo, on aura comment dire, un terreau, une base pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent. Et, euh, et peut-être suivant vos commentaires, vos questions, et je vais pouvoir mieux m'exprimer et vraiment exprimer ce que je ressens et en quoi ça vous concerne. Parce que bien sûr, je suis chanteur, je suis artiste. Beaucoup d'entre vous se disent, ouais, de toute façon, c'est des privilégiés. Mais vous vous trompez parce que ceux que vous voyez à longueur d'année à la télé, certes, c'est des privilégiés. C'est même plus que des privilégiés, c'est des élus. Faut pas croire qu'il y a... Bien sûr, tout le monde a son mérite, mais dans ce pays, il n'y a plus de méritocratie. Vous pouvez faire des très bonnes choses et ne jamais y arriver. Et c'est vrai dans tous les milieux. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. C'est de ça que j'aimerais parler au travers d'exemples, au travers de l'actualité. Aussi dénoncer certaines choses, certaines contre-vérités dans les médias, etc. Donc je vais commencer à vous lire pêle-mêle, hein, des trucs, voilà, des publications, des trucs que j'ai postés qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire jusqu'à présent, mais à partir de là, on pourra démarrer quelque chose. Parce que vraiment, là, je démarre sur du vide et c'est très difficile pour moi. Par exemple, hier, je disais, nous sommes au temps de l'intelligence artificielle, mais obligés de cohabiter avec des hommes de Cro-Magnon. Cherchez l'erreur. Alors pourquoi je disais ça? C'est qu'effectivement, on est dans une période intellectuellement où on encule les mouches à longueur de journée, dans les médias, même dans les relations sociales, tout le monde a un avis éclairé sur des choses très subtiles. Et ces mêmes personnes trouvent normal qu'on doive cohabiter avec des gens qui nous poignardent, qui violent des vieilles dames de 80 ans. Enfin, je veux dire, on vit vraiment dans une période insensée. Les gens se veulent raffinés et acceptent bah, l'inacceptable, tout ce qu'il y a de plus vil, de plus grossier. Tout ça pour rentrer dans une certaine case de politiquement correct.
Et vous voyez, à ce propos, je lisais tout à l'heure une dame là qui fait souvent des blagues sur son profil Facebook, qui n'arrête pas du matin au soir de poster des blagues, soit des blagues, des dessins, ou soit oui, des blagues par écrit. Et cette dame se plaignait d'avoir été interpellée par quelqu'un en message privé qui lui reprochait de ne pas arrêter de coller des blagues sur son mur. Déjà, je me demande de quoi cette personne s'occupe. Enfin, si t'aimes pas le mur de quelqu'un, bah, tu vas ailleurs. Je parle du mur Facebook, évidemment. Ouais, ça peut être Facebook, ça peut être X. Si t'aimes pas les publications de quelqu'un, tu te désabonnes et puis tu vas voir ailleurs. Il y a assez de gens qui disent des choses intéressantes. Et cette dame disait que, bah, enfin, elle sortait tous les poncifs sur l'humour qui vaut mieux que la haine, sur l'humour qui est vous voyez, comment dire, ce qui reste quand on a tout perdu, enfin, vous voyez, les poncifs habituels. Et donc, oui, sa conclusion, c'est que on pouvait plus se défendre face à nos ennemis avec l'humour, avec du rire, qu'avec la haine. Et bon, j'ai pas répondu, mais justement, je préfère répondre ici parce que peut-être que vous aussi, derrière votre écran, vous pensez des choses comme ça. Moi, je pense qu'on a dépassé ce temps où on peut encore rire de nos ennemis pour soi-disant les blesser. Vous savez, on n'a plus affaire à des gens qui sont si vite blessés. On a affaire à des gens en réalité qui n'ont pratiquement plus d'amour-propre. C'est même à se demander si c'est des êtres humains, quoi. On peut dire n'importe quoi sur eux, ça coule comme de l'eau et pour beaucoup, c'est un signe d'intelligence, un signe de contrôle, etc. Pour moi, c'est le signe qu'ils font pas partie de la même espèce que nous. Ah, certes, Macron, ça le fait chier qu'on se moque de son mari, Jean Brichel, mais, euh, mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui le gêne. Ça le gêne pas qu'on dise que c'est un traître, ça le gêne pas qu'on dise que c'est un gay, ça le gêne pas qu'on dise que c'est un vendu, enfin tout ça, vraiment, voilà, ça le touche pas beaucoup. Alors que nous, si on recevait de telles critiques, je sais pas si on sortirait encore de chez nous, quoi. Au minimum, on serait très frustré de dire des choses comme ça. On aurait envie de s'en défendre, on aurait envie euh, peut-être même de se justifier si on a été mal perçu, si on pense que voilà qu'il y a un malentendu, quelque chose. Mais ces gens-là, non, ils n'ont plus ce petit ressort. Donc, faut-il préconiser la haine? Non. De toute façon, déjà, rien qu'ici, c'est interdit d'appeler à la haine. Donc, je vais certainement pas scier la branche sur laquelle je suis. Et puis, de toute façon, non, la haine n'est pas la solution parce qu'en général, la haine se retourne d'abord vers soi-même. Hein. Haïr quelqu'un, haïr en général, c'est pas quelque chose comment dire, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui va t'épanouir, c'est pas quelque chose qui va te porter vers le haut. Au contraire, tu vas être tiré vers le bas. Maintenant, est-ce que pour autant il faut tout tourner à la rigolade et mettre des petits smileys qui rient comme je vois beaucoup sur les publications? Je crois qu'au fond, ça devient vraiment ridicule parce que c'est eux qui se marrent bien, quoi. Ils sont là, ils ont leur fric, ils ont leur pouvoir. Et puis nous, les gueux, on met des petits smileys qui rigolent et, et on croit que ça les touche. La plupart, ils lisent même pas les réseaux sociaux. Ils savent bien que c'est pas à leur avantage ce qui est marqué. Donc voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai rebondi sur une petite publication Facebook et j'ai quand même réussi à dire deux, trois trucs. Ben, j'espère que je pourrai faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à m'encourager par un j'aime, un petit commentaire déjà pour que je sache que vous êtes passé, parce que je vois des vues, mais je suis pas sûr que c'est un critère qui veuille dire quelque chose. Ça veut pas dire que les gens ont aimé, ça veut pas dire que les gens ont regardé jusqu'au bout. Je suis pas très doué pour regarder les statistiques, etc., des vidéos. Donc voilà, j'attends de vos nouvelles et puis à très bientôt.
wanna say to you, my heart's on my sleeve and you